this nigga gonna die. I pull up on you and shoot your ass in the back like that, you know what I'm saying? But this ain't Boys in the Hood, this real life. I turned into a savage, man. I got on that bullshit. I was goddamn trying to kill everybody, man. If you're a fuck nigga, a backstabber, you disloyal, I pray death upon you. Alors, les extraits que vous venez de voir, c'est le 21 Savage d'avant. Celui qui en avait rien à battre. Mais ces dernières années, alors quand je dis ces dernières années, c'est depuis 2019 à peu près, on a assisté à une vraie évolution du personnage 21 Savage. Et ça, que ce soit dans sa musique, mais aussi dans ses apparitions médiatiques. Contrairement à de nombreux rappeurs de sa génération, le rappeur d'Atlanta est passé de la sensation du moment à l'artiste établi qui vise le long terme. Son dernier projet en date, Savage Mode 2, sorti fin 2020, s'est vendu à 171 000 copies la première semaine, dont 22 000 copies physiques. Ce qui est loin d'être un succès mitigé, et ça montre aussi qu'il est en train d'installer une vraie longévité, parce que faire ce score-là au bout de 3-4 ans de carrière, ça montre que tu es en train de progresser. Ou du moins te maintenir, mais dans son cas précis, progresser. Avec 5 années de carrière, 21 Savage n'est plus un jeune pouce. On peut aisément revenir sur son parcours et voir ce qu'il a fait pour se maintenir de la sorte. Et c'est ce que nous allons faire ici. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'avais sorti un LSD, c'était le LSD 21 il y a 3 ans à peu près sur 21 Savage, où je revenais sur tout son parcours, mais aussi je me posais la question si 21 Savage allait tenir dans la durée. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il tient. Et dans cette vidéo, justement, on va revenir sur les détails, sur les choses qu'il a faites depuis le début de sa carrière, qui lui ont permis de se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic, et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, avant de commencer cette vidéo, j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, bonne année 2022. J'espère que cette année, ça s'annonce compliqué, mais j'espère que cette année va être une année où vous allez pouvoir vivre un maximum de choses, d'expériences, vous voir, bref, qu'elle soit aussi productive, que vous puissiez tous passer des étapes. En tout cas, chez Iconic, c'est ce qu'on va faire. Il y a le site internet avec les contenus. Sur la chaîne YouTube, on est en train de lancer des nouveaux concepts. Vous voyez ce nouveau studio incroyable qui est derrière. Bref, beaucoup de projets de notre côté et j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, merci de nous soutenir jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Savage s'est fait connaître pendant l'ère du cloud, avec des artistes tels que Lil Pump, XXXTentacion, 6ix9ine ou encore Kodak Black. Et bien d'autres encore entre 2016 et 2018. Si t'as du mal à voir de quelle période je veux parler, t'es pas quelqu'un qui suit la chaîne depuis très longtemps. Je vais te décrire en bref. C'est l'époque où les tatouages faciales n'étaient plus réservés aux assassins et à Cash Money, où les coupes de cheveux étaient aussi colorées qu'un paquet de bonbons Haribo, où les rappeurs passaient le plus de temps à la pharmacie qu'au studio. Et bien sûr, il y avait cette grosse inflation de Lil. Le premier moment fort pour cette nouvelle génération arrive lorsque la couverture des XXL Freshman List de 2016 est dévoilée. Et sur celle-ci, il y a notamment Lil Uzi Vert, Lil Yachty, Kodak Black, 3 rappeurs qui entraient dans la catégorie de Mumble Rapper. Mais mumble veut dire bafouiller. Et c'est pas vraiment le cas de 21 Savage. Lorsqu'il parle, tu l'entends clairement. Tu comprends exactement ce qu'il est en train de te dire. Il te menace, c'est très distinct. Contrairement justement aux autres rappeurs. 21 Savage, not Boys in the Hood, but I pull up on you, shoot your ass in the back. And all these niggas play like they tough. Till a nigga get killed. La différence entre 21 Savage et les 3 autres rappeurs que j'ai cités plus tôt est assez évidente. Après, je comprends qu'on les mette tous un petit peu dans le même mouvement, mais il faut dire que si on doit revenir sur cette définition de mumble, eh ben ça correspond pas vraiment à 21 Savage. Alors tout d'abord, parlons du flow de 21 Savage. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans sa manière de rapper. En fait, il rappe de manière désinvolte, contrairement à la plupart des rappeurs de cette génération qui vont mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de mélodie. Et justement, le contraste entre les paroles qui sont violentes, hardcore, et son flow qui est désinvolte, crée justement quelque chose d'intéressant, voire drôle, sachant qu'en plus de ça, au niveau des rimes, c'est quelqu'un d'assez ingénieux. Donc il va jamais te faire des rimes basiques en fait. Il va toujours trouver le moyen d'être drôle dans le hardcore. Quelque part, il me fait un petit peu penser à Caris, tu vois. Caris va aller dans le hardcore tout en étant génial en quelque sorte. Et ben c'est un petit peu le cas de 21 Savage. Après, leur style de rap reste différent, mais si tu écoutes 21 Savage, tu vois exactement de quoi je veux parler. Et dans le morceau dans lequel il a été avec Nardo
the Week, tu retrouves justement ce côté-là. 1, 2, 3, 4, niggas mad I fuck they hoe. Contrairement aux rappeurs de cette génération, donc Lil Uzi Vert ou encore Lil Yachty, c'est pas nécessaire de comprendre vraiment ce qu'ils disent pour apprécier sa musique. Tandis que 21 Savage, c'est différent. À mon avis, pour apprécier totalement la musique de 21 Savage, il faut comprendre quand même ce qu'il raconte parce que ça va être drôle, ça va être impactant. Et c'est ça qui est intéressant dans sa musique. Contrairement, par exemple, à un Lil Uzi Vert, où il est nécessaire, à mon avis, que de comprendre quelques phrases, le refrain à peu près. Mais ce qui va être le plus intéressant dans sa musique à lui, ça va être les mélodies, l'instru, l'énergie. 21 Savage, ça va être les paroles, à mon avis. Et justement, dans ce flow désinvolte, Gucci Mane est l'artiste qui se rapproche le plus de lui. C'est d'ailleurs l'une de ses grosses influences. Ensuite, parlons de sa personnalité. Au début de sa carrière, entre 2016 et 2018, 21 Savage s'ouvrait assez peu en interview, il était plutôt timide. On sentait tout simplement qu'il sortait fraîchement de la rue. Et il le disait lui-même dans les interviews, il avait du mal à parler parce qu'il était habitué à ne pas parler. Il fallait pas parler dans ce qu'il faisait avant. Et il y a des moments où il voulait rester pro et il y avait le côté street qui ressortait et c'est assez drôle. Par exemple, dans cette interview avec Rap Radar. My little brother, my security guard. Oh, okay. Licensed to carry. Gonna pop your ass. You know what I'm saying? He get paid for that. Au début de sa carrière, 21 Savage est plus proche du gangster que du rappeur. Et c'est justement cette authenticité que le public va apprécier chez le rappeur. Les gens sont de plus en plus attachés à l'authenticité. Donc un rappeur comme 21 Savage qui est pas vraiment entraîné à parler devant les médias, ça peut devenir intéressant pour le public. Parce qu'ils se disent, tiens, ce gars est vraiment spécial, il est intriguant, il est vraiment ce qu'il dit. Alors rappelons quand même qu'il se lance dans le rap après qu'il ait frôlé la mort. C'était lors d'une fusillade où il perd son meilleur ami la nuit de son 21e anniversaire en 2013. Ça d'ailleurs, j'en parle dans mon LSD qui est sorti il y a quelques années. Et pour lui, le rap, c'est un moyen pour sortir de la rue. C'est pas une passion en tant que telle. Alors bien sûr, il écoutait du rap, mais lorsque tu regardes des interviews de lui ici et là, tu te rends compte qu'il ne suivait pas la scène rap comme moi par exemple. Il écoutait un petit peu ce qui sortait ici et là, mais il n'était pas du genre à aller écouter l'album de Drake lorsqu'il sortait pour donner son avis, tu vois, avec ses potes. Non, lui c'était les bootlegs, Future, Thug, et ça s'arrête là. Mais ce qui est intéressant avec 21 Savage, c'est qu'il n'écoutait pas le rap, mais les rappeurs s'inspiraient de gens comme lui pour écrire du rap. Et c'est là où ça devient intéressant en fait. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu comprends comment des mecs de la rue peuvent devenir très vite des rappeurs et connaître un certain succès parce que les gens s'inspirent de personnages aussi authentiques que lui. Et donc s'il connaissait peu la musique, dis-toi bien qu'il connaissait encore moins le business de la musique. Mais au début de sa carrière, il va prendre des décisions qui vont s'avérer être bénéfiques pour lui dans l'avenir. Je m'explique. Alors retournons 3 ans avant qu'il fasse la cover des XXL Freshman. 21 Savage connaît son premier buzz avec ses quelques street bangers, dont Skirt Skirt, que vous venez d'écouter, qui devient viral. Quelques artistes connus commencent à s'intéresser à lui, parmi eux T.I., légende locale, accessoirement l'inventeur de la trap music, sujet qui amène toujours un débat, mais bon, bref. La première fois qu'il échange avec T.I., il lui demande de le signer et de lui donner $1 million. Alors T.I. lui explique que c'est une très mauvaise idée de lui demander autant d'argent. Et d'ailleurs, il lui explique pourquoi. Probably would have signed a deal if it weren't for you. I probably wouldn't even have like what I got right now for real. If I give you $1 million, I'm gonna take 10 times as much because, you know, that's just the way the game goes. If you want to maintain ownership of your art, you got to go through those tough times in the beginning. Can't accept no upfront money and cushion your blow. Oh God. You got to goddamn go ahead and get it out the mud the same way you would anything else if you want to stand on your principles as a boss. Yeah. And you did that. And I always told you, hey man, don't worry. The money gonna come. Yeah, you did, for sure. And look like it made Yeah, it. that shit came. En fait, c'est un investissement que T.I. fait. Et si T.I. investit autant d'argent sur un artiste, c'est pas pour gagner le double de ce qu'il a investi. Parce que le risque que T.I. va prendre vs les retombées, les bénéfices, ce serait pas suffisamment intéressant. C'est pour ça que T.I. parle de faire au moins 10 fois ce qu'il a investi. C'est pourquoi un gars qui va investir sur toi autant d'argent va faire en sorte de verrouiller un maximum de choses pour s'assurer de récupérer sa mise de départ. Ce qui veut dire que les masters de 21 Savage deviendraient les masters de T.I. Les masters, pour simplifier la chose, c'est le fait de posséder sa musique. Donc T.I. allait posséder la musique de 21 Savage. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a tout ce qui est publishing, donc tout ce qui est édition. Et T.I. en fait allait faire en sorte de récupérer un maximum d'argent sur son investissement. Alors sur le court terme, forcément, 21 Savage serait content d'avoir eu ses $1 million. Mais sur le long terme, T.I. allait s'en mettre plein les poches et
21 Savage allait toucher un pourcentage mince de ce qu'il a produit. Et en refusant justement de signer 21 Savage, il lui a rendu un service énorme. Parce que 21 Savage, aujourd'hui, possède tous ses masters. Le rappeur d'Atlanta va attendre jusqu'au dernier moment avant de signer avec une maison de disques. Et au moment où il va signer avec une maison de disques, il a déjà un buzz, des morceaux qui cartonnent. Et c'est à ce moment-là qu'il va négocier avec une maison de disques pour avoir un deal qui lui arrange le plus possible. Et justement, comparé aux trois rappeurs que j'ai cités plus tôt, Uzi, Kodak et Yati, eh ben 21 Savage semblait être celui qui était le mieux informé sur la musique. Et pourtant, c'est celui qui a commencé à rapper en dernier. Pour rappel, Kodak Black a attaqué en justice le label qu'il avait signé à 16 ans. Lil Uzi Vert était en conflit avec sa maison de disques, ce qui avait d'ailleurs retardé la sortie de Eternal Atake. Lil Yachty ne savait même pas quel type de deal il avait signé. Oh, Unit 360? I don't know. Donc ça te donne un ordre d'idée. Et donc 21 Savage a eu le temps de sortir des morceaux comme X ou encore No Hurt, d'ailleurs dans lequel il dit Fast forward, nigga, 2016. And I'm screaming, fuck a deal. Et c'est donc juste avant la sortie de son premier album, Issa, que 21 Savage va signer avec Epic Records. Et dans son deal, il va faire en sorte de rester propriétaire de ses masters. I had a platinum album before I signed my deal. You had a platinum album, independent. You owned your shit, you publishing and everything. Yes, I own my master. I got a 70-30 split with my label. I get 70, they get 30. I make more money off my album sales than I do off touring. A lot of rappers, most of their money come from touring. Et donc ses revenus venant de la musique sont plus élevés que ceux venant de ses tournées parce qu'il possède ses masters. Il touche des revenus venant du fait qu'il a écrit le morceau et qu'il a potentiellement aussi aidé à la composition. Donc tous ces éléments-là vont faire qu'il va toucher plus d'argent qu'un artiste qui va avoir quelqu'un qui a écrit la musique pour lui, qui a composé et qui ne possède pas ses masters, tout simplement. Alors je dis tout ça, c'est beau, posséder ses masters, etc. Mais pour faire comme 21 Savage, il faut avoir l'âme d'un entrepreneur. C'est-à-dire que lorsque tu commences ta carrière comme lui, il faut avoir des fonds pour pouvoir investir sur soi. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des rappeurs vont prendre une avance parce que c'est l'avance qui va leur permettre d'investir sur eux, sur leur musique, etc. Mais si tu commences et que tu n'as pas d'argent, c'est sûr que ça devient plus compliqué de faire ce que 21 Savage a fait. Et même lorsque tu as cet argent, eh ben, il faut l'investir correctement, tu vois. Donc tout ça, c'est des choses qui sont compliquées et ça demande d'être bien entouré. Et ça a été le cas de 21. Tout à l'heure, je te parlais des revenus de la musique vs les revenus des lives. Quand je dis live, je parle des shows, des tournées, etc. Et même là, le rappeur va faire un excellent choix dès le départ qui va le démarquer de beaucoup de rappeurs. 21 Savage va privilégier les tournées au showcase. Et quand t'es un rappeur, pour privilégier les tournées au showcase, il faut vraiment voir les choses sur le long terme. At first, I'm like, man, fuck that tour. I'm getting 40, 50,000 in the club. And you want me to go on tour for a month and get $2,000 a show. He broke it down to me like, the most you can get in the club is probably 100,000. It's people who going and doing ticketed shows getting $2-3 million. So if you want to be a nigga who get 100,000 for the rest of their life, keep going to the club. If you want to get $1 million a show, go sacrifice, do this tour, build this audience, then go do your own tour and just keep building on that. En plus du plafond de verre, le fait que les gens ne viennent pas nécessairement pour te voir, peut-être qu'il y a un artiste dans le club qui attire de la meuf, donc les gens sont là pour essayer de choper un maximum de meufs. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu d'ailleurs dans ma vie. Tu as aussi le fait que tu crées pas une vraie proximité avec ton audience parce que les gens viennent pas nécessairement te voir. Tandis qu'avec un concert, tu vas peut-être commencer petit, mais l'audience qui va être en face de toi, c'est des gens qui apprécient réellement ta musique. Tu vas créer une proximité, peut-être même une liste d'acheteurs que tu vas pouvoir réexploiter la prochaine fois que tu vas revenir dans la ville. Et si tu gagnes en notoriété, eh ben, tu vas passer de la petite salle au stade. Donc en termes de scalabilité, eh ben, il n'y a pas photo. Lorsque tu fais des tournées et si tu fais les choses correctement, tu peux gagner beaucoup plus d'argent, c'est simplement mathématique. Donc déjà, tu vois que financièrement, 21 Savage avait pris d'excellentes décisions. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted you? A lot. Ce single a été un marqueur dans l'évolution de la musique de 21 Savage. Et à mon avis, l'une des raisons pour lesquelles il a une longévité et qu'il perdurera encore. Après le succès de ses premières mixtapes, dont Savage Mode, et celui de son premier album, Issa, 21 Savage ne se repose pas sur ses lauriers. Bien au contraire, il décide de faire évoluer sa carrière sur tous les plans. Son deuxième album, nommé I'm Greater Than I Was, montre cette volonté jusqu'au titre lui-même qui est explicite. Dans ce premier single qui donne le ton à l'album, 21 Savage est introspectif,
introspectif. Il parle de ses relations de couple. Il dit ce qu'il a ressenti lorsqu'il a perdu ses proches dans la rue. Clairement, lorsque tu écoutes le morceau, tu te rends compte que 21 Savage est en train de se livrer. C'est pas un morceau triste et c'est pas un morceau joyeux. C'est juste un morceau où il est en train de s'ouvrir et c'était pas fréquent dans le passé. Et le fait d'avoir choisi ce morceau en guise de premier single montre clairement qu'il avait l'intention de changer de direction. Et lorsque tu écoutes l'instru, alors certes, ça garde un tempo South, mais en dehors de ça, il y a des saveurs très East Coast. Il y a du scratch, il y a du sample. C'est des choses qu'on retrouve en particulier à New York. Et le fait d'avoir incorporé ça à sa musique, à mon avis, c'est un message à notre subconscient. Il a conscience que on a tendance à voir la musique venant de New York comme une musique qui est très facilement considérée par les fans de hip-hop comme des classiques, comme des morceaux qui ont de la longévité. Et ça a été son but en fait. Ce qui diffère de ses bangers précédents. Lorsque tu écoutes X ou No Hurts, ça n'a strictement rien à voir. Et en plus de ça, il y a le featuring avec J. Cole, l'un des meilleurs rappeurs de notre époque et potentiellement l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Il représente l'excellence des MC, la longévité, le respect. Donc en faisant tout ça, en fait, 21 Savage s'ouvre une nouvelle fanbase. Et pour ce qui est de sa fanbase traditionnelle, entre guillemets, eh ben, elle va constater qu'il est en train d'évoluer, mais qu'il ne s'est pas oublié pour autant. Il est en train de s'ouvrir et en train de miser sur la durée. Et à ce jour, le morceau A Lot est son 4e plus gros succès, ex aequo avec le morceau Bank Account, en atteignant la 12e place des Billboards. Et comme je l'ai dit, ce single a donné le ton à l'album, et lorsque tu écoutes d'autres morceaux de l'album, tu constates qu'il s'est vraiment ouvert. Il y a par exemple le morceau Letter to My Mama, le titre parle de lui-même, ou encore Ball Without You, morceau où il fait le cœur brisé. Les gens pensent que Amber Rose lui aurait brisé le cœur parce qu'il s'est séparé d'elle, je crois, dans cette période-là. Et je pense qu'il a joué beaucoup là-dessus. Il s'est dit, ok, je me suis séparé avec Amber Rose, je vais faire un morceau où je parle d'une meuf qui m'a brisé le cœur, et les gens vont tout de suite se dire que c'est Amber Rose. Après, en interview, il a expliqué que Amber Rose lui avait pas brisé le cœur, mais il savait ce qu'il faisait. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans le morceau, c'est qu'il a expliqué la différence entre la loyauté et l'amour. Il expliquait qu'il préférait avoir la loyauté à l'amour. I'd rather have loyalty than love, cause love really don't mean jack. Love is just a feeling. You can love somebody, still stab them in their back. Et ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Cet extrait-là est devenu viral. Et c'est ça qui est intéressant avec 21 Savage, c'est qu'il n'est pas devenu viral grâce à une embrouille ou grâce à tous ces trucs de clout. Il est devenu viral parce qu'il a créé la conversation autour d'un sujet qui touche absolument tout le monde. Et c'est là où tu vois que 21 Savage a évolué. C'est que les gens ont vu que derrière ce personnage street, il y a un humain avec des émotions qui réfléchit et qui est capable de donner son avis et d'argumenter. Et c'est ça qui a été sa force avec ce deuxième album. C'est qu'il a vraiment pu montrer son personnage dans son entièreté. Autrement dit, on a un 21 Savage qui peut être blessé, qui peut aimer, mais qui aime toujours autant les bitches. Ouais, non, c'est pas pour autant qu'il n'aime pas ça, attention, hein, ça fait partie de lui aussi. Mais il est plus complexe qu'on le croit. Et là, 21 Savage nous rappelle que la substance est hyper importante dans la carrière d'un artiste. Tu peux faire plein de bangers ici et là, mais avoir de la substance, un message, une réflexion autour d'un sujet, c'est ce qui va rester dans l'esprit des gens. C'est à mon avis ce qui va te permettre d'avoir une plus longue carrière. Si tu regardes un Kendrick Lamar ou un Frank Ocean, c'est la substance qui a fait que leur carrière est aussi longue, même après plusieurs années d'absence. Et on voit bien qu'un Young Thug essaye de faire cette transition-là avec son dernier album. La substance. Pareil pour Offset. La substance, encore une fois. Tu écoutes son album solo, il a clairement misé là-dessus. En fait, avec 21 Savage, on est passé du personnage caricatural, mystérieux, voire dangereux, au personnage plus lumineux, complexe, avec des émotions auxquelles on peut s'identifier. Donc ouais, 21 Savage, c'est pas seulement je sors le stick et je pull up chez toi pour te fusiller, ou alors je vais en club et je jette des billets sur des stripteaseuses. Non, c'est aussi je me réveille en pleine nuit en pleurant parce que j'ai perdu des proches. Les gens veulent savoir que t'es humain. Bon, après, il est quand même revenu avec Savage Mode 2. Ah ouais. Une mixtape bien ignorante comme on les aime, et c'est le concept du CD. La force de 21 Savage est de savoir jongler entre ces deux facettes de sa musique, ce qui lui permet à la fois de satisfaire son public traditionnel tout en touchant un public en quête de plus de substance. Et ce public en quête de substance, ça va être son public qui a grandi. Il faut dire quand même que Savage Mode 1 est sorti en 2016 et I Am Greater Than I Was est sorti en 2018. Si t'es un adolescent, 2 ou 3 ans, ça fait quand même beaucoup. Et même pour toucher un nouveau public et s'installer dans la durée, 21 Savage a fait quelque chose d'assez ingénieux. Il n'a pas réinventé la roue, mais il a fait énormément de featuring avec des MC installés, des vétérans entre guillemets, The Game ou encore Rick Ross plus récemment, Summer Walker ou encore Normani dans le R&B. Donc tu vois qu'il est un petit peu partout. D'ailleurs, au cas où tu ne le sais pas, 21 Savage est un fan de R&B.
Il montre qu'il peut s'adresser à d'autres publics, mais en même temps, il est en featuring dans le hit de Nardo Week. Et justement, cette évolution dans la musique, elle est accompagnée par une évolution dans la communication, dans ses apparitions médiatiques. Et oui, la différence entre ses premières apparitions au Breakfast Club et sa dernière n'a strictement rien à voir. Dans le contenu, déjà, bien évidemment, mais aussi dans les choix esthétiques. Le fait d'avoir mis des lunettes, ça peut paraître rien comme ça, mais ça veut absolument tout dire. Ça montre un côté beaucoup plus profond, beaucoup plus réfléchi, ce qu'il voulait justement mettre en avant à partir du deuxième album. Et même lorsqu'il a eu ses problèmes de passeport et qu'il a fait une interview chez ABC News, une chaîne d'infos, il avait encore une fois ses lunettes. Ça montre un côté un peu plus responsable aussi. Toutes ces choses-là sont pensées. Il est même apparu sur Vogue, où il a joué d'ailleurs sur ses origines anglaises. I feel vibrant, elegant, exquisite. I would probably wear this jacket on my way to have tea and crumpets on a beautiful Monday morning. Donc ce qu'on peut retenir de 21 Savage, c'est de ne pas prendre le chemin le plus court. On l'a vu businessment, pas prendre des avances trop tôt, privilégier les tournées au showcase, s'informer un maximum, poser des questions et ne pas s'enfermer dans un personnage. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo, j'espère que tu as apprécié. Et là maintenant j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il y a un rappeur de sa génération qui a le mieux évolué dans sa carrière? Tu peux prendre des artistes qui sont arrivés un petit peu plus tôt, un petit peu après et argumente dans les commentaires. J'ai hâte de te lire. Autre chose, dans ma précédente vidéo sur Rick Ross, je vous ai annoncé le gagnant du concours Groover. Alors, je sais que vous m'aimez, je sais que vous me soutenez tout ça, mais vraiment là, je vous demanderai d'aller soutenir un maximum Mads, le gagnant du concours Groover. Allez le voir sur son compte Instagram, likez, allez écouter sa musique un maximum. Ça, c'est vraiment moi qui vous le demande. Je devais le faire qu'une seule fois, mais je tenais à le faire une deuxième fois parce que la vidéo de Rick Ross, elle a fait des vues, mais elle a pas fait tellement de vues. Donc, je tiens vraiment à lui refaire une promo ici. Donc, allez le voir, donnez-lui un maximum de force. Ses réseaux sont dans la description, dans le premier commentaire et ils apparaissent directement sur l'écran. Je vois la bêtise des hommes, je veux pas devenir comme eux. Je continue de viser les sommets pour remplir l'estomac. Je suis ma destinée, je reste un Young Mon plan est dessiné, faut qu'on passe par le nord. N'oublie pas de liker cette vidéo, un maximum de likes. On va essayer de faire 12 à 13 000 likes sur cette vidéo. Partage-la un maximum. J'attends de voir ce que tu vas me dire dans les commentaires. On a uploadé 2 vidéos sur le site. Une interview de Tefa où il revient sur son parcours, mais aussi une partie où il donne des conseils détaillés aux jeunes qui se lancent dans la musique. Donc c'est une vidéo qui est vraiment très importante que je t'invite à aller voir. Et deuxième chose, on a sorti une vidéo conseil sur comment développer sa direction artistique. Donc tout ça est sur le site. Les liens sont dans la description. Toutes les infos sont là. Donc on se dit à la semaine prochaine, vendredi, hein, on reprend les vendredis, d'accord? C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers! Alors si tu veux plus de contenu, tu as cette vidéo sur Rick Ross qui est sortie juste avant celle-ci. C'est une vidéo qui est drôle et qui est riche en contenu. Je te laisse la découvrir si tu ne l'as pas déjà vue. Et à côté de ça, tu as une vidéo sur Shine, un ancien artiste signé chez P. Diddy qui a eu un parcours incroyable. Je t'invite à aller la voir. Cheers!